Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Je suis seul aujourd'hui. Je salue mon co-animateur Alexandre Baudouin qui est présentement en pèlerinage au Yukon. Donc, Alex, on pense à toi. Belle émission de Sport Express aujourd'hui. On va parler de golf avec le professionnel en titre du club de golf Pine Grove à Saint-Jean-sur-Richelieu, Martin Béliveau qui est avec nous. Et également, on reçoit Olivier Côté, directeur général et surtout joueur des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu, notre équipe de baseball ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, sans plus tarder, on jase golf avec Martin Béliveau du club Pine Grove. Notre premier invité cette semaine à Sport Express est le professionnel en titre du club de golf Pine Grove à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon ami Martin Béliveau est avec nous. Salut Martin. Salut François. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Martin, avant de parler là, du club de golf Pine Grove, parce que je sais que les gens, on en entend parler beaucoup du Pine Grove, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de jouer là-bas. Parle-moi un petit peu de toi, Martin Béliveau. Comment ça a commencé le parcours de golfeur, de professionnel de golf? Je pense que tu t'enlignais pas vers le golf au début, hein? Non, disons que j'ai été chanceux. Mon grand-père m'a initié au golf à l'âge de 13 ans. J'ai pris goût au golf, mais effectivement, quand j'étais plus jeune, j'ambitionnais de jouer au hockey, de faire une carrière de professionnel, là, comme un peu tous les petits Québécois qui lancent les patins. C'était mon rêve ultime de jouer dans la Ligue nationale. Donc, tu as joué ici collégial, ensuite tu as pris la direction des États-Unis pour aller également jouer au hockey, c'est ça? Oui, effectivement. J'ai joué pour les Patriotes de Saint-Laurent au Collège de Saint-Laurent en 86, 85, 86, 87. Après ça, je suis allé jouer pour une université américaine à Plattsburgh pour 3 ans. Parle-moi un petit peu du calibre de jeu aux États-Unis. Ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'est un petit peu similaire à ce que tu joues au Québec ou la compétition est un petit peu plus forte? Oui, c'était dur. Au Collégial 3, c'était une super bonne ligue à l'époque. J'avais joué entre autres contre Joey Junot qui a joué dans la Ligue nationale. Donc, il y a eu des bons joueurs. Jim Montgomery qui a passé par le Collégial 3 également. Fait que le calibre était super bon. Quand j'étais allé aux États-Unis, par contre, c'était différent dans le sens que l'encadrement des joueurs c'était un niveau, c'était un peu, ça ressemblait énormément à la Ligue nationale. Pas que j'ai joué dans la Ligue nationale, mais à tout le moins ce que j'entendais. L'équipe de physiothérapie, l'équipe pour l'entraînement hors glace, tu sais, vraiment tout ce qui entourait l'équipe, c'était fait de façon professionnelle. Puis même sur la glace, je pense que la différence, peut-être au niveau des 3e, 4e trios, 2e paire, 3e paire de défenseurs, il y avait un petit peu plus de profondeur, puis l'intensité était définitivement plus élevée. On en parlait tantôt hors d'onde. Tu as eu la chance et le privilège de participer à un camp des recrues du Canadien de Montréal. Ouais. Parle-moi un petit peu de l'expérience. Tu as été invité parce qu'il t'avait remarqué aux États-Unis? Oui, disons que j'avais conclu ma carrière universitaire avec le titre de All-American, qui est un honneur individuel aux États-Unis. Alors, suite à cet honneur-là, on m'avait invité au camp des recrues du Canadien en 1991. Et puis, c'était Pat Burns à l'époque qui était l'entraîneur. Puis, ça s'était tenu au Forum de Montréal. Fait que disons que j'en garde des souvenirs assez mémorables, oui, effectivement. Parle-moi un petit peu des joueurs que tu as côtoyés, là, des noms que les gens vont reconnaître à la maison. Ouais, à l'époque, les joueurs qui étaient invités au camp des recrues, c'était à l'époque de Turner Stevenson, Patrice Brisebois. Il y avait également John Leclerc qui était parmi les joueurs qui étaient à ce camp-là. Il y avait Robert Guillette. Oui. Un gars que les amateurs québécois ont bien connu. Là. Fait que c'était les joueurs à l'époque qui étaient au camp des recrues. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de rester en contact avec quelques joueurs là, qui ont fait carrière dans la Ligue nationale avec le Canadien que tu as rencontré? Ou... Bien, j'ai grandi avec un de mes bons copains, c'est Stéphane Quintal, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai joué une bonne partie de mon hockey mineur, que nécessairement c'est demeuré un ami aujourd'hui. Puis l'an passé, je me suis remis à voir Robert Guillette, avec qui on a patiné ensemble au courant de l'hiver dernier. Fait que c'est des gens que
que j'ai côtoyés, qui ont fait carrière dans la Ligue nationale. Il y a Jim Montgomery aussi, que j'oublie, qui avait joué avec moi au Collège Saint-Laurent, qui avait été par la suite joué à l'Université du Maine. Fait que c'était bien intéressant d'avoir leur expérience. Là, Martin, on parle université américaine, tu as gradué, camp des recrues du Canadien de Montréal, mais là, on n'a toujours pas parlé de golf. Là, comment ça a commencé, la carrière de golf? Peu coïncidence, je sortais de l'université en 91, j'avais mon bac en marketing, je ne savais pas nécessairement quoi faire de ma vie à cette époque-là. J'avais ma copine à l'époque qui était à l'université, qui restait 1 an. Je me suis dit pourquoi que peut-être profiter de l'été pour tâter le terrain dans différentes choses. Puis à l'époque, j'avais travaillé au club de golf de Boucherville. Il y avait M. Perriard, qui était lui-même un ancien hockeyeur, qui avait refait, si tu veux, sa 2e carrière dans le golf, puis qui me voyait un petit peu dans la même lignée que lui. Okay. Fait qu'il m'a proposé de devenir son assistant pour l'été. Ce que j'ai essayé, puis j'ai jamais quitté le golf par la suite. Parle-moi un petit peu comment tu as réussi à avoir tes cartes de professionnel. Tu me le racontais hors d'onde, c'est une belle histoire. Ça s'est passé sur le terrain du club de golf Les Légendes, qu'on connaît bien ici dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Explique-moi comment ça s'était passé rapidement. C'est vrai, à l'époque, il y avait un système, il y avait un processus d'entrevue. Après l'entrevue, on avait le test d'habileté au jeu qui était de jouer 162 pour 36 trous. Okay. C'était 36 trous dans la même journée, puis effectivement, c'était au club de golf Les Légendes. Puis ça s'était passé à l'automne 91, en fait. Puis c'est ça. Fait que j'étais parti jouer mes 2 rondes avec plein de bonnes intentions. Puis je m'étais dit 81-81 en principe. Facile. Ça ne devrait pas être un problème, mais disons que ça ne s'est pas passé comme ça. J'avais bien débuté en jouant 39 sur le premier 9. Puis le deuxième 9, c'est là, comme je te disais tantôt, je me suis mis à compter mes coups, à compter combien il m'en restait, à compter combien je devais jouer. C'est là, hein, lorsqu'on parle que le golf, c'est mental, quand on commence à penser à... C'est incroyable. Pour quiconque joue au golf, on sait qu'est-ce que c'est, là, mais disons que le deuxième 9, j'avais joué 50, puis là, 89, puis là, mon cadet à l'époque était totalement décontenancé, puis moi-même, j'étais super découragé, mais finalement... On est allé jouer l'après-midi. On n'avait plus d'attente, dans le fond, parce que les attentes avaient tombé. Puis tout ça pour dire que j'ai joué 113 l'après-midi pour qualifier à 162. Fait que c'est une partie que j'ai remémorée d'ailleurs souvent avec Jean Morin, le propriétaire des Légendes. Puis, des beaux souvenirs. Oui, des beaux souvenirs. Martin, rapidement, comment ça se passe aujourd'hui pour un professionnel qui veut devenir professionnel de golf? Est-ce que c'est les mêmes tests que vous aviez à l'époque ou ça a changé un petit peu? Il y a encore le test d'habileté au jeu. Par contre, on est sur un nouveau programme dont je n'ai pas tous les détails. J'ai un de mes nouveaux assistants, justement, qui s'est joint à mon équipe la semaine dernière, que lui va s'informer puis va me revenir un petit peu avec un peu plus de détails. Mais je sais que ça a beaucoup changé de ce que c'était à l'époque. Martin, parle-moi un petit peu du club de golf Pine Grove où tu travailles depuis plusieurs années. Club de golf très réputé, hein, que ce soit pas juste dans la région, au Québec et même au Canada. Déjà eu un tournoi de la PGA également au club de golf Pine Grove. Parle-moi un petit peu du terrain que tu représentes depuis combien d'années déjà? Je suis là depuis 2000, en fait. C'est ma 16e année que j'entreprends à Pine Grove. Puis effectivement, le club se porte bien. Club privé. Un club privé. On a reçu l'Omnium canadien 2 fois dans les années 60, en 64, 69. Puis plus récemment, on a reçu le championnat mid-amateur canadien en 2006. Fait que c'est un terrain de championnat, un terrain comme on en voit très peu au Québec. Donc, j'en suis extrêmement fier. Parle-moi un petit peu au niveau du membership, de l'adhésion. Les gens, on entend parler à Pine Grove, c'est difficile pour être membre, il n'y a pas de place. Je pense qu'il y a toujours des places. Il y a des gens qui seraient peut-être intéressés à vouloir être membre au club. Disons que la philosophie du club a beaucoup changé. À l'époque, c'était un club qui appartenait à la communauté juive. Avec les années, il y a eu une ouverture d'esprit qui s'est faite, puis de plus en plus de Québécois se sont joints, des non-juifs, des Canadiens français, des Canadiens anglais, qui se sont joints au club. Puis aujourd'hui, malgré le contexte économique, on se trouve en bonne posture. Là, on a encore quelques places de disponibles. On est à 265 membres. Et puis, on en accepte jusqu'à 279. Donc, il y a 14 places disponibles pour joindre les rangs en tant que membre. Martin, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la différence entre un terrain de golf public et un terrain de golf privé, parle-moi un petit peu des avantages qu'il y a ou peut-être des bénéfices que les gens vont avoir en étant membre d'un terrain privé de golf. Bien, c'est sûr qu'un club comme chez nous, comme je disais, là, on n'a pas beaucoup de membres. Fait qu'on on essaie de se démarquer des autres clubs par une approche très personnalisée. Fait que quelqu'un qui rentre membre chez nous, ça devient comme pas un chalet ou une deuxième demeure, mais quand il arrive, le personnel les reconnaissent leurs habitudes, il s'en vient chez eux, il a son casier. Surtout chez nous, on est chanceux, on a une piscine extérieure, fait que les gens peuvent venir, là, les familles, c'est pas rare les fins de semaine qu'on retrouve les enfants, les femmes alentour de la piscine. Puis
c'est un parcours, comme je dis, c'est un parcours de championnat. On a des infrastructures de pratique de haute qualité également. Fait que quiconque veut devenir un meilleur golfeur, je pense que c'est l'endroit tout rêvé. Puis le fait aussi, comme je disais, au niveau de la restauration, les gens sont très, très serviables. Fait que les gens se retrouvent, comme je disais, un petit peu dans leur famille, en fait. Si les gens ont la chance d'aller jouer, d'aller fouler les allées du club de golf Pine Grove, à quoi doit-on s'attendre comme défi de golf? Ça ressemble à quoi comme terrain? On essaie de, tu t'en as fait part, c'est un terrain qui a beaucoup de, comment je dirais ça, de challenge. C'est un terrain, mais en même temps, on essaie de, au fil des ans, on a essayé de rajouter des jalons de telle sorte que peu importe le calibre de jeu, les gens vont avoir c'est ça, c'est pas juste pour des gars qui vont jouer 72, 73. Non, je pense que si tu veux avoir tout un défi, tu peux aller chercher les jalons qui sont appropriés pour ça, mais quelqu'un qui veut avoir du plaisir sans nécessairement être trop en compétition ou avoir le goût de trop se dépasser, mais à ce moment-là, il y a des jalons. On a fait l'ajout de jalons pour dames, d'ailleurs, parce que c'est un terrain, comme on a dit au début, qui était reconnu pour être difficile, mais de plus en plus, on essaie de l'adapter de telle sorte que quiconque, que ce soit un joueur moyen, un joueur de fort calibre ou un débutant, peut avoir du plaisir au club. Martin, je regardais les résultats de l'Omnium printanier qui a eu lieu la semaine passée avec les professionnels du Québec et quelques amateurs également qui étaient là. Et dans les 10 premiers, le nom Pine Grove était là souvent. Hein? Joey Savoie qui a remporté le tournoi, Étienne Papineau qui est là, Raphaël Lapierre-Messier, Vincent Blanchette. Il y a Raoul Ménard également qui est encore aux États-Unis, qui porte les couleurs du club de golf Pine Grove. Parlons un petit peu du programme là, de parrainage des jeunes. Je pense que c'est important pour vous autres de parrainer les meilleurs jeunes de la région. Oui, en fait, c'est un programme qu'on appelle le programme de boursier, qu'on a parti, ça fait une dizaine d'années. Un des premiers à avoir pris avantage de ce programme-là, c'était Ben Gordon, qui était à l'époque un excellent amateur, qui est encore aujourd'hui un excellent joueur de golf. Mais effectivement, l'idée, c'était de redonner à des jeunes talents de la région l'opportunité de venir parfaire leur jeu, s'ils ont des ambitions de jouer professionnel ou à tout le moins d'avoir des grandes carrières amateurs, de se retrouver dans un contexte où le terrain pouvait les aider à justement gravir les échelons. Fait qu'on est super fiers. Là, tu disais, on avait 4 dans les 15 premiers à l'Omnium printanier. Fait qu'on est super fiers. Pour nous, ça devient des ambassadeurs incroyables. Et puis, eux, de leur côté, ils profitent des installations chez nous. Parle-moi un petit peu, Martin, en terminant. Les jeunes joueurs comme ça, tu connais la business du golf. C'est pas facile de percer dans le sport du golf, dans la PGA. C'est le rêve ultime de tous les joueurs. On a reçu Étienne Papineau il y a 2 semaines, qui, lui, rêve énormément la PGA sur l'équipe du Canada. Quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes-là qui veulent percer dans le golf? C'est peut-être des conseils. Le golf, je n'ai pas cheminé dans le golf, j'ai plutôt cheminé dans le hockey, mais c'est sensiblement le même conseil. Je pense que j'encourage les jeunes à rêver, j'encourage les jeunes à vouloir se dépasser, puis je pense que quiconque a assez de conviction ou assez de foi en leur capacité peuvent le faire. Puis, mais c'est toujours d'avoir un plan B. Je pense l'idéal on le voit avec Raoul, on le voit avec Joey, on le voit avec Vincent. J'imagine qu'Étienne va sensiblement suivre le même parcours, de même que Raphaël. Les gars vont graduer. Poursuivre vos études, finissez vos études, aller chercher votre baccalauréat, puis après ça, donner tout ce que vous pouvez pour réussir votre carrière de professionnel de golf. Mais si jamais ça devait ne pas fonctionner, mais au moins vous aurez vos études pour continuer votre chemin. En terminant, on parle beaucoup que le sport du golf en a peut-être perdu un petit peu lors des dernières années. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu la différence au Club Pine Grove ou au niveau du membership, est-ce que ça a baissé? On dit que le sport était un petit peu moins populaire. Je pense que ça continue à bien aller de votre côté. Hein? Bien oui, je pense en général, il faut faire notre part des choses. Je pense que le programme des boursiers, l'importance qu'on met du côté des juniors, peut-être au fil des ans, c'est peut-être une chose, l'industrie du golf qu'on a négligée. La relève. Donc, de notre côté, on essaie de pallier à ça en justement instaurant le boursier. Puis après ça, peut-être les jeunes qui vont voir les boursiers vont vouloir eux-mêmes être influencés puis aspirer à ce genre de niveau de jeu-là. Donc, on essaie de motiver les jeunes. Puis les jeunes, nécessairement, c'est notre relève pour devenir de futurs membres. Es-tu impressionné lorsque tu les vois jouer, ces jeunes-là, en 2015, les petits Papineau, les Lapierre-Messier, les Savoie? Même, ce qui m'impressionne énormément, c'est tout le savoir qu'ils ont. Il faut dire que dans mon temps, pas que je suis si vieux que ça. Non, mais ça fait quelques années quand même. La technologie n'était peut-être pas aussi présente. Puis déjà, on voit que ces jeunes-là, ils ont des entraîneurs, ils ont une connaissance de l'élan que je n'avais pas à cet âge-là. Fait que de voir ça, puis de les voir au club à chaque jour pratiquer, tu vois que ces jeunes-là en mangent, puis tu vois que sûrement ça va porter fruit.
Il nous reste 1 minute. S'il y a des parents qui nous écoutent, qui vont peut-être un jour rentrer membre au club de golf Pine Grove, important de mentionner qu'il y a la place également pour les juniors. Hein? Vous avez de la bonne formation pour former les enfants. Effectivement, on a ça avec notre programme junior d'aller... on a Élise Paiement, Ouais. entre autres, ma professionnelle adjointe qui était là depuis 17 ans, qui s'occupe du programme. On essaie d'aller chercher tous les jeunes. On a des cliniques d'initiation les dimanches. On a un camp à la semaine durant le cours de l'été pendant 6 semaines. Après ça, pour les un petit peu plus vieux, à partir de 14 ans, on a une ligue de juniors autonomes avec de la supervision professionnelle, des cliniques, du jeu supervisé sur le parcours. Alors, c'est des choses qu'on essaie de faire là, justement pour aller chercher les familles, parce que c'est le fun de venir au golf en famille, puis ça devient un sport qui est super le fun à pratiquer. Et encourager la relève. Exactement. Bien, Martin Béliveau, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio. C'était très intéressant comme entrevue. Puis on invite les gens à aller vous visiter au club de golf Pine Grove et aller fouler les allées de votre magnifique club de golf. Merci beaucoup. Merci, François. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. On a reçu il y a 2 semaines la relationniste des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu, notre tout nouveau club de baseball dans la région. On est bien content aujourd'hui de recevoir un joueur et surtout le directeur général de l'équipe, Olivier Côté, est avec nous. Salut Olivier. Bonjour. Bienvenue à Sport Express. Ben oui, merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Écoute, Olivier, parle-nous un petit peu du début de saison des Pirates. Je pense que vous devez être satisfait jusqu'à maintenant. On est quand même satisfait. 5 victoires, 2 défaites. Ouais. On peut dire que c'est un bon début de saison. Par contre, les 2 défaites, pas 2 gros matchs, mais dans l'ensemble, 5 victoires, 2 défaites, on est quand même satisfait de notre début de saison. Parle-moi un petit peu le transfert de Grimby à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment ça s'est fait cet été? Est-ce que ça a été compliqué pour vous autres? Surtout toi, en tant que directeur général, au niveau des joueurs, est-ce que c'était plus difficile? De ce niveau-là, j'ai pratiquement rien à dire. Là. Tout s'est bien fait. On a quand même des belles assistances. Les joueurs ont répondu à l'appel. On a notre line-up, notre alignement est pratiquement complet. On a 14-15 joueurs à tous les matchs. On a une belle profondeur. Donc, de ce côté-là, là, rien à dire. Très, très satisfait de la réponse, surtout des joueurs. Puis de nos partisans, là, on est très, très contents. Olivier, c'est tout un calibre de jeu. Hein. On en parlait tantôt hors d'onde. C'est un calibre juste en bas des capitales de Québec. C'est de toute beauté comme jeu de baseball. Parle-moi un petit peu, toi, en tant que directeur général, le recrutement, comment ça se fait pour aller chercher là, des bons joueurs comme ça? C'est sûr qu'à chaque année, on a notre repêchage du junior élite. Okay. Donc, on identifie des joueurs qui sont susceptibles de venir jouer avec nous. Mais avez-vous est-ce qu'il y a des gens, des dépisteurs qui vont faire le tour des stades pour vous autres ou c'est toi qui y vas quand tu as le temps? Exact. C'est moi, c'est Nicolas Loiseau qui est notre entraîneur en chef. C'est des joueurs de notre équipe qui ont déjà joué avec ces autres joueurs-là qui eux, m'apportent l'information. Dans le fond, tout le monde va mettre la main à la pâte pour t'aider. Exact. Okay. Et puis, c'est ça, on essaie de repêcher le meilleur joueur disponible et tout ça. Des fois, on peut être chanceux, si on veut, en allant chercher un gars comme François Lafrenière, qui, lui, a déjà joué baseball professionnel. Il a joué avec les Aigles de Trois-Rivières l'année passée. Donc, on est très, très content de l'avoir lui aussi. Mais généralement, nos joueurs proviennent du junior élite. Tu parlais de François Lafrenière. Parle-moi un petit peu de son début de saison. À ce que j'ai lu, parce que j'étais pas là, il a failli avoir un match parfait pour commencer. Est-ce que c'est un joueur vraiment là, qui a une coche en haut, si tu me permets l'expression? Oui, il y a vraiment une coche avec François. Les attentes étaient hautes à son endroit. Il a été beaucoup vanté dans l'entre-saison. Le monde était sceptique un petit peu, tant qu'à son niveau de domination, mais en 3 départs, là, je pense qu'il a répondu aux attentes. 2 blanchissages, un match quasiment parfait. Il est arrivé en 7e manche, un match parfait, un petit coup sûr à l'avant-champ. L'autre match, il a gagné, donné un point mérité. Donc, François, il répond aux attentes et au-delà. Là, il est vraiment très, très performant. C'est beau à le voir aller. On parlait de votre arrivée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez environ une moyenne de 150 spectateurs par match présentement. La saison commence. On commence à parler de vous autres de plus en plus.
Est-ce que vous êtes quand même satisfait, là, 150 personnes pour commencer la saison? Quelles sont vos attentes? Au début de l'année, on ne s'était pas vraiment fixé d'attente parce que, bon, nouvelle franchise, tout ça, nouvelle ville, on ne connaissait pas trop le marché, si on veut dire. Ouais. Mais on est quand même satisfait. On n'a pas vraiment eu de belles journées d'été encore. Vous avez joué à la fête des mères également? On a joué à la fête des mères. Il a mouillé un petit peu, pas fait trop chaud à date. Mais 150 personnes, c'est quand même satisfaisant. Ouais. L'été s'en vient, les chaudes températures et tout ça. Notre fiche est quand même bonne, donc on s'attend à ce que ça maintienne et peut-être un petit peu plus au cours de l'été. Parle-moi un petit peu du stade Richard-Lafontaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que c'est un stade que vous appréciez jouer ici à Saint-Jean? C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais joué dessus, tout ça. Ouais. Le stade il est quand même beau. Là. La ville a quand même travaillé fort. Il y avait des petites choses à améliorer. Okay. Mais dans l'ensemble, c'est un stade qui répond aux attentes de la Ligue. Il est au-delà de certains parcs aussi que dans le restant de la Ligue. Donc, rien à dire non plus sur ce côté-là. Il y a un petit cachet avec le train qui passe dans le champ. Le backstop qui est très, très loin en arrière. Donc, quand la balle passe, le receveur, bon, ben, tu sais, il y a de la place pour courir. Donc, non, rien à dire non plus sur le stade Richard-Lafontaine. Olivier, parle-moi un petit peu de ton rôle en tant que directeur général, joueur. Tu as un emploi à temps plein, tu as une famille, tu as des enfants. Comment on fait pour tout mettre ensemble, là, pour avoir une vie normale, si tu me permets l'expression? Bien, c'est sûr que ma conjointe, elle joue beaucoup là-dessus. Est-ce qu'elle aime la balle? Ben, elle a appris à l'aimer, si je peux dire. Elle n'a pas le choix. Mais non, à la maison, c'est sûr que j'en fais beaucoup, là, beaucoup de téléphones, des messages textes, des courriels ici et là. Moi, j'aime ça, fait que je compte pas les heures. J'aime le rôle que j'ai. On a bâti une belle équipe à Saint-Jean, puis vraiment satisfait. Là. Est-ce que c'est une ligue où il peut y avoir des transactions? Tu peux transiger avec n'importe quelle équipe du Québec, parce que c'est une ligue provinciale. Est-ce qu'un gars de Thetford Mines viendrait jouer à Saint-Jean-sur-Richelieu et vice-versa? Oui, et on peut faire des échanges avec n'importe quelle équipe de la Ligue. Ce qu'on échange, c'est des joueurs, des choix au repêchage, tout ça. Un peu comme le Canadien de Montréal. C'est que nous, la contrainte, si on veut, est géographique. Si on va chercher un gars de Thetford Mines, ça lui fait un petit bout à voyager s'il vient à Saint-Jean. Donc, on essaie d'aller chercher nos joueurs plus locaux. Là. Nous, la majorité de nos joueurs viennent de la rive-sud de Montréal, Montréal. Moi, je proviens de Granby, là, donc le rayon, c'est environ 45 minutes là, qu'on essaie de se garder. Ouais. Olivier, parle-moi un petit peu rapidement de ton parcours en tant que joueur de baseball. Est-ce que ça a commencé jeune pour toi? Bien, comme à peu près tout petit gars de baseball, vers 7-8 ans, j'ai commencé à jouer. Par la suite, j'ai joué Midget 3A, les Ailes du Québec. J'ai joué 5 ans dans le Junior Elite aussi. À quel endroit? J'ai fait quelques places. J'ai commencé à Sherbrooke. Je me suis dirigé vers Longueuil pour terminer à La Salle. Deux championnats de série. Donc, j'ai vécu des belles expériences. Puis là, c'est ma 5e année dans la Ligue de baseball majeure du Québec, qui est quand même un bon calibre, là, un bon calibre amateur. Là. Satisfait de tes performances jusqu'à maintenant cette année? Personnellement, plus ou moins, mais ça va venir. La saison commence? Exact. Encore un petit peu rouillé, là, mais dans l'ensemble, je ne regarde pas mes performances individuelles. Je suis plus content que l'équipe aille bien, qu'on ait une bonne fiche. On avait un petit peu d'attente envers notre club. Il y a du monde qui nous attendait de pied ferme, puis je suis content qu'on ait répondu à l'appel. Là, je pense qu'il y a quelques matchs importants qui s'en viennent, là, dont une équipe qui est invaincue. Oui, exact. Samedi prochain, les Brewers de Sainte-Thérèse vont être à Saint-Jean. Vont être à Saint-Jean à 13h30. Dernière fois qu'on les a affrontés, ils nous ont battus 10-6. Ils sont toujours invaincus, 7 victoires, aucune défaite. Donc, on a bien hâte de rejouer contre eux. On espère que ça va se passer mieux. On avait joué un match coup-ci, coup-ça. Eux autres, ils avaient très bien frappé. Donc, on a hâte de rejouer contre eux. Et puis peut-être de leur infliger leur première défaite. Bien, on vous le souhaite. En terminant, si les gens veulent avoir plus d'informations, le calendrier des matchs, la meilleure façon de vous suivre sur Internet, avez-vous un site web, page Facebook? On a notre page Facebook, Nathalie Miclette. Fait tout un travail, Nathalie. Tout un travail. Je vous lève mon chapeau.
Elle garde les photos, tout ça. À chaque jour de match, elle met une petite présentation. C'est super bien fait. Donc, notre calendrier, par contre, la meilleure place, c'est le lbmq.ca. C'est le site de la Ligue. On a l'horaire complet de tous nos matchs. Mais c'est sûr que la page Facebook, là, c'est une bonne place aussi à aller, là. Olivier, écoute, on vous souhaite la meilleure des saisons aux Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. On invite les gens également de la Grande Rive-Sud. L'émission est diffusée partout sur la Rive-Sud de Montréal, donc allez encourager les Pirates. Un bon samedi après-midi ou une belle soirée d'été à la balle. Il n'y a rien de plus intéressant. Donc, une bonne saison aux Pirates. Puis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bien, merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et j'imagine que l'entrevue avec Olivier Côté vous a donné envie d'aller voir les Pirates qui vont jouer au stade Richard-Lafontaine leurs 3 prochains matchs locaux. Ce jeudi à 20h contre Saint-Jérôme, ce samedi 6 juin à 13h30 contre Sainte-Thérèse. Un bel après-midi de balle en perspective. Et ce dimanche 7 juin à 19h contre Thetford Mines, allons encourager nos Pirates. On ne peut faire un Sport Express sans parler de NASCAR. Donc, dimanche dernier, était présentée la 13e épreuve de la série Sprint de NASCAR, le FedEx 400, sur le Monster Mile de Dover dans le Delaware. C'est encore Jimmie Johnson qui a remporté la course, sa 10e en carrière sur le circuit, suivi de Kevin Harvick, Kyle Larson et 40 autres pilotes découragés. Le classement des pilotes est inchangé depuis 13 courses. C'est toujours Kevin Harvick qui est premier. Prochaine course, ce dimanche 7 juin à 13h, le Axalta We Paint Winners 400 sur le trioval de 2,5 000 Pocono Raceway à Long Pond, en Pennsylvanie. Et voilà, c'est tout pour Sport Express et on se retrouve la semaine prochaine avec Alexandre.